Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de première spécialité maths du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur les variables aléatoires réelles, deuxième paragraphe, propriété des variables aléatoires réelles, et le premier sous-paragraphe, somme des probabilités. Vous ne serez pas étonné de voir que la somme des probabilités des images d'une variable aléatoire réelle est égale à 1. En effet, ces images sont des valeurs numériques qui correspondent à des issues, les issues formant l'univers, et on sait que la probabilité de l'univers est égale à 1. Donc, il faut retenir que P1 plus P2 plus P3 plus etc. jusqu'à la dernière Pn est égal à 1. Je vous ai donné un exemple qui est toujours le même depuis le début de ce cours, avec le dé équilibré à 6 faces. On gagne 1 euro si on obtient le 6 et rien autrement. On note x, la variable aléatoire égale au gain. Nous avons étudié la loi de cette variable aléatoire, je vous la remontre. Dans la première ligne, les valeurs, 0 si on a perdu, 1 si on a gagné 1 euro, et les probabilités associées, 5 sixièmes, puisque le 0 correspond au nombre 1, 2, 3, 4, 5 sur le dé, et 1 sixième pour le 1, puisque le 1 euro, c'est à condition d'obtenir uniquement le 6. Eh bien, la propriété de somme des probabilités dit que 5 sixièmes plus 1 sixième, c'est égal à 1, et effectivement, on a bien toutes les possibilités, tout l'univers, donc la somme, elle est égale à 1. Cette propriété est très importante. À chaque fois que vous construisez un tableau de loi, et vous allez le faire très souvent dans les exercices, il faut toujours vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Je rappelle que des probabilités sont toujours des nombres compris entre 0 et 1. Et donc, si vous mettez dans votre tableau des nombres négatifs ou des nombres qui sont plus grands que 1, cela n'est pas possible. Vérifiez toujours dans votre tableau de loi que vous avez des nombres entre 0 et 1 dont la somme est égale à 1.